partir. Allez, on est parti. On est parti. Allez. Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. C'est le virus qui est responsable du syndrome de l'immunodéficience acquise que l'on appelle le sida. Lorsque le virus pénètre dans l'organisme, il attaque le système immunitaire qui protège le corps contre les maladies et les infections. Cela veut dire que le corps n'est plus capable de lutter correctement contre les maladies et les infections. Il existe un traitement que l'on appelle antirétroviral et qui permet de stopper l'évolution du virus dans le corps. Grâce au traitement, une personne séropositive qui prend bien son traitement chaque jour peut vivre presque normalement. Il y a un médicament à prendre tous les jours et toute la vie. Mais grâce au traitement, la personne ne transmet pas le VIH à ses partenaires. C'est ce qu'on appelle indétectable égale intransmissible. Une personne ne développera donc pas le sida si elle est sous traitement. Il y a encore beaucoup d'idées reçues autour des modes de transmission du VIH. Beaucoup pensent qu'on peut l'attraper en embrassant quelqu'un, par la transpiration ou par les moustiques. On vient de voir que le H de VIH signifie humain. Cela élimine donc le petit moustique ou un autre animal. La transmission n'est donc possible que d'humain à humain. Cela dit, il y a bien plusieurs modes de contamination, et notamment quand il y a un contact entre un liquide contaminant et une muqueuse ou une plaie ouverte. Les liquides biologiques contaminants sont le sang, le sperme, le liquide séminal, les sécrétions vaginales et le lait maternel. Les muqueuses sont les portes d'entrée favorisant la transmission du VIH. On y retrouve le vagin, l'anus, le gland, la bouche, les yeux, les oreilles ou encore le nez. En termes de pratiques sexuelles, certains sont plus à risque que d'autres et donc plus favorables à la contamination par le VIH. Les relations sexuelles sans préservatif, un rapport non protégé ou alors lorsque le préservatif est périmé, endommagé ou usagé. L'absorption de sécrétions sexuelles lors d'une fellation ou d'un cunnilingus. L'utilisation de matériaux coupants non stérilisés comme les seringues, les rasoirs, les ustensiles de piercing ou de tatouage non stérilisés. De la mère à l'enfant pendant la grossesse, à l'accouchement et à l'allaitement. Mais bien sûr si la mère n'est pas traitée pour le VIH. Les préservatifs sont les outils de protection les plus sûrs pour éviter la contamination par le VIH, mais aussi contre d'autres IST. Ensuite, il y a le dépistage. Il est conseillé de se faire dépister régulièrement si vous êtes multipartenaire ou si vous êtes un homme qui a des relations sexuelles avec d'autres hommes. Si vous êtes un travailleur ou travailleuse du sexe ou en situation migratoire. Selon le type de dépistage, cela permet de savoir si l'on a contracté le VIH ou d'autres IST. Mais d'autres outils existent. N'hésitez donc pas à en parler à un ou une professionnelle de santé de votre établissement. Une personne séropositive sous traitement antirétroviral avec un suivi médical régulier peut atteindre ce qu'on appelle une charge virale indétectable. Le traitement empêche le virus de se développer dans le corps et la personne d'être atteinte par le VIH. Il agit sur la quantité de virus dans le sang, ce qu'on appelle la charge virale. Le traitement agit au point de rendre indétectable la charge virale. Une fois la charge virale indétectable, le virus ne se transmet plus. Bien sûr, il faut s'assurer que cette charge virale reste indétectable. Donc, il faut bien respecter la prise du traitement telle qu'elle a été donnée par le médecin, faire des bilans sanguins réguliers. Pourtant, les personnes séropositives subissent encore des discriminations du fait de leur statut sérologique. Ce type de discrimination se retrouve au travail, dans l'entourage, parmi la famille ou les amis, ou encore dans des applications de rencontres. On peut ne pas vouloir embaucher la personne à cause de son statut sérologique, ou encore ne pas vouloir la soigner parce qu'elle est séropositive. Le meilleur moyen de se protéger du VIH, soi et les autres, c'est encore de connaître son statut sérologique et donc de se faire dépister régulièrement. Plus tôt une personne séropositive est mise sous traitement, plus tôt la chaîne de contamination et de propagation de l'épidémie de VIH-Sida pourra être stoppée. N'hésitez pas à en parler à un ou une professionnelle de santé.